retrouve encore aujourd'hui pour parler d'une autre pathologie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'ulcère. L'ulcère, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et quels sont les traitements que les médecins peuvent nous donner lorsque nous souffrons d'une telle pathologie? C'est notre thème du jour, l'ulcère. On se retrouve dans quelques instants. Je l'annonçais dans mon introduction, aujourd'hui nous nous intéressons à l'ulcère et mon invité, il est bien bel et bien là, il n'est plus à présenter, c'est le docteur Herbert Dossoureau. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci à vous une fois encore d'accepter notre invitation. Aujourd'hui nous nous intéressons à l'ulcère, une pathologie que vous connaissez très bien nécessairement. Oh oui. Voilà, alors déjà comment est-ce qu'on peut définir l'ulcère? C'est comme une plaie qui survient soit au niveau de l'œsophage ou au niveau de l'estomac ou du duodénum et qui fait que les gens ont des douleurs. Et comment est-ce que ça survient généralement? L'ulcère, on parle d'ulcère gastrique quand ça survient au niveau de l'œsophage. Et au niveau de l'œsophage, oui, bien entendu. Et de l'ulcère duodénal quand ça survient au niveau du duodénum, c'est-à-dire une partie de l'estomac. D'accord. Donc, c'est les deux types d'ulcères qui existent. Maintenant, quand ça survient, il y a plusieurs causes qui sont à la base de cela. Est-ce que ce sont les deux types d'ulcères que nous avons fréquemment chez nous ici? Oui, c'est les deux types d'ulcères, que ce soit ici, que ce soit dans le monde entier. Et que ce sont les deux types d'ulcères qui existent. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est la différence entre un ulcère et une simple irritation de l'estomac? Parce qu'il arrive parfois que nous mangeons certains aliments et on ressent quelques instants après ou systématiquement des douleurs. Bien que nous n'ayons pas cette pathologie, parce que si quelqu'un souffre de l'ulcère, il le sait, il sait qu'il souffre de l'ulcère en principe. Mais par contre, d'autres ne souffrent pas de cette pathologie-là, mais on prend peut-être un aliment et ça nous crée peut-être des brûlures. Est-ce que c'est un début d'ulcère ou bien qu'est-ce que c'est? Quelle est concrètement la différence? Normalement, quand on mange, on ne doit pas sentir des brûlures ou des désagréments au niveau de l'estomac ou au niveau de l'œsophage, de la poitrine. Parce que vous savez que l'œsophage se situe au niveau de la poitrine. Donc, quand vous sentez des difficultés, des douleurs ou des brûlures comme ça, ce sont des signes précurseurs d'un ulcère. Parce que si vous voyez l'estomac, il y a beaucoup d'acide, l'acide gastrique. Donc, quand cela remonte au niveau de l'œsophage, cela brûle. Et la force de brûler, de remonter, cela entraîne des ulcères gastriques. Et est-ce que c'est possible de ressentir cela parfois sans douleur? Non, l'ulcère, qui dit plaie, dit douleur. Parce que c'est une plaie. Donc, il faut juste retenir que le symptôme principal de l'ulcère, c'est la douleur, c'est ça? Oui, le signe principal de la douleur, de l'ulcère, c'est la douleur. Et maintenant, cette douleur, ça peut se caractériser, ça peut se manifester d'une manière ou d'une autre en fonction de la typologie de l'ulcère. Et quand vous voyez, par exemple, certaines personnes, ils ont tellement mal, ils vous disent que c'est une douleur c'est comme si c'était des coups de poignard qu'on leur donne, ou bien comme on est en train de saurer, un pain, vous voyez, c'est les caractéristiques de la douleur. Alors, puisque vous avez commencé par les citer, moi, j'allais même vous poser la question de savoir quels sont les principaux symptômes qui peuvent indiquer la présence d'un ulcère chez un être humain. Le signe qui est présent dans 90% des cas, c'est la douleur. Et cette douleur, comme je le dis tout à l'heure, ça varie. Il y a la typologie de cette douleur. Il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'ils sont en train de sentir comme si on leur donnait des coups de poignard. D'autres vont dire que c'est comme si on nous saurait un tissu, et que c'est une douleur qui varie, dont le siège varie, quoi. Ça, on parle d'irradiation. Donc parfois ils vont dire que je sens la douleur dans le dos, je sens la douleur au niveau de la poitrine et ça me transperce. Vous voyez, donc tout ça, c'est des signes, surtout des caractéristiques de la douleur. En plus de la douleur, nous pouvons avoir des vomissements. Chez certaines personnes, mais ce n'est pas fréquent. Le principal signe que l'ulcère, c'est la douleur. C'est la douleur. Oui. Alors, lorsque vous recevez un patient chez vous à l'hôpital, et après, comment est-ce que vous arrivez à diagnostiquer que ce dernier souffre de l'ulcère? Oui, l'ulcère,
clinique, c'est à la fois un diagnostic clinique et pour confirmer réellement que quelqu'un souffre de l'ulcère, il faut faire la fibroscopie. Ah d'accord. Parce que c'est la fibroscopie. Après les questions que vous posez. Après les questions que nous posons en demandant comment la douleur survient. Est-ce que c'est à quelle période de la journée ça survient? Est-ce que c'est après avoir mangé ceci? Ou est-ce que c'est après avoir une période de stress? Ou bien c'est quoi? Ou est-ce avoir pris de l'alcool, du chocolat? Il y a des aliments, il y a beaucoup de choses qui sont des facteurs qui favorisent le déclenchement de cet ulcère. Et donc, l'examen aussi, on arrive à identifier, parce que nous connaissons les sièges où l'ulcère se produit. Donc, en examinant, en palpant, on peut identifier la douleur. Mais pour réellement confirmer qu'un individu souffre de l'ulcère, il faut faire la fibroscopie. C'est un examen qui est parfois désagréable. Et comment est-ce que ça se fait, la fibroscopie? La fibroscopie, c'est un examen qui consiste à introduire un tuyau par la bouche au niveau qui fait le tour de l'œsophage, l'estomac. L'intéressé est conscient quand L'intéressé est sous anesthésie. On le fait sous anesthésie si la personne n'arrive pas à supporter. Ça fait mal, c'est ça? Ça ne fait pas mal, c'est que il y a le fait d'avaler quelque chose, ça donne des nausées parfois, mais quand on essaie de détendre la personne, on peut le faire facilement et ça permet d'avoir réellement, de visionner tout le circuit, d'explorer le tube digestif et de pouvoir identifier là où il y a les plaies et on profite en même temps pour faire la biopsie, c'est-à-dire on prélève une partie de ces plaies pour pouvoir analyser et voir réellement ce que c'est. Alors, est-ce qu'il existe des causes? Oui. Lesquelles? La principale cause dans les ulcères, c'est une cause infectieuse et due à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, qui est à la base de l'ulcère dans 70 à 90% des cas. Après cette Helicobacter pylori, nous avons le stress, qui est aussi un facteur. Le stress peut causer l'ulcère? Le stress peut causer l'ulcère. Quel est le rapport entre le stress et ce qui se retrouve au fin fond du ventre? Vous savez que quand il y a stress, il y a une contraction, il y a un spasme au niveau de l'œsophage. Donc, c'est ça, à force de ces spasmes, ça peut créer des ulcérations, des plaies qui expliquent les ulcères. D'accord. Donc, nous avons le stress, nous avons le tabagisme. Ceux qui ont l'habitude de fumer. L'alcool également? L'alcool. Nous avons également, surtout, les anti-inflammatoires, ceux qui font de l'automédication. Quand on a mal un peu, on en avait parlé la dernière fois. On prend des anti-inflammatoires et c'est des sources, c'est des médicaments qui entraînent rapidement l'ulcère. Docteur, on dit généralement, lorsque quelqu'un souffre de l'ulcère, c'est pas bien que l'intéressé consomme du piment. Oui, c'est des facteurs déclenchants. Vous savez, le piment, quand vous mangez du piment... Ou si vous avez l'habitude, si vous aimez consommer du piment, est-ce que ça peut vous déclencher à la longue l'ulcère? Non, ça ne c'est pas forcément que quand vous consommez, vous aimez manger du piment naturellement que vous allez développer l'ulcère. Mais si vous avez déjà l'ulcère, qui a une plaie, vous voyez quand on met de l'essence sur du feu, vous voyez que ça s'embrase encore plus. Donc quand vous avez déjà l'ulcère, vous prenez du piment. Parfois c'est un facteur déclenchant de l'ulcère. D'accord. Quels sont les dangers, pour parler de conséquences en fait, si un ulcère n'est pas traité à temps? Si un ulcère n'est pas traité à temps, ça peut entraîner beaucoup de... mourir? On peut en mourir. On peut en mourir parce que je viens de vous dire que l'ulcère, c'est notre appellation, sinon on va dire que c'est une plaie. Une plaie qui est au niveau de l'estomac et qu'on ne traite pas, ça va perforer l'estomac. Et quand ça perfore l'estomac, vous allez voir, vous allez commencer par saigner, par vous vider dans votre organisme et vous allez en mourir. Il y a les autres causes, ça peut être à la base des cancers. Parce qu'il peut y avoir une plaie qui est là, qui n'est pas traitée, ça peut entraîner une modification de la flore et on peut avoir des cancers au niveau digestif aussi. En parlant de cancer digestif, est-ce que les téléspectateurs doivent simplement comprendre qu'il y a un lien entre l'ulcère, entre le développement de l'ulcère et les cancers digestifs? On ne peut pas exclure ce lien. Parce que, étant donné qu'il y a une plaie qui est là, qui bougeonne, qui est en train de mal se cicatriser, qui chaque fois
traumatisé, ça peut évoluer en entraîner un dérèglement des cellules gastriques et entraîner parce que vous voyez, quand je prends au niveau de l'ulcère gastrique qui est dû le plus souvent à un refoulement de l'acide gastrique au niveau de l'œsophage, vous voyez l'œsophage, la flore au niveau de l'œsophage et au niveau de l'estomac, c'est pas la même chose. Donc ça brûle la flore au niveau de l'œsophage et donc à force de brûler la flore au niveau de ça dérègle l'environnement qui est normalement, qui n'est pas acide, qui est un environnement basique et cela peut favoriser la survenue des ulcères, des cancers. Des cancers, d'accord. Ok, docteur, avant de continuer sur ce plateau avec la complicité de la régie, si la régie est prête bien sûr, je nous propose de suivre cet élément témoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ulcère de l'estomac. L'estomac utilise des sucs gastriques pour dégrader la nourriture que nous avalons. Ces sucs gastriques sont des substances chimiques plus ou moins liquides. Pour le protéger de ces substances très puissantes que sont ces sucs, l'estomac est recouvert d'une muqueuse très épaisse. Mais une lésion peut apparaître lorsque la régénération de cette paroi est perturbée, lorsque son irrigation est insuffisante, ou encore lorsque la corrosivité ambiante, autrement dit le caractère destructeur des sucs, est trop importante. Cette lésion est une sorte de trou de quelques millimètres carrés dans l'estomac. C'est un ulcère partiel ou total. L'ulcère de l'estomac est dans la plupart des cas provoqué par une bactérie. Les attaques acides à l'origine de la formation de l'ulcère se traduisent par une douleur abdominale récurrente et une sensation de brûlure qui s'intensifie lors des repas. Des ballonnements apparaissent ainsi qu'une sensation d'être vite rassasié. Néanmoins, l'impression d'avoir encore faim 1 ou 2 heures après les repas se fait ressentir. Selon les patients, d'autres symptômes peuvent apparaître, notamment des nausées et vomissements, la fatigue, la perte de poids, le teint pâle, la présence de sang dans les selles ou dans les vomissements. Si aucun traitement n'est instauré, l'ulcère de l'estomac est susceptible d'entraîner des complications comme une hémorragie digestive. Le traitement de l'ulcère de l'estomac repose sur l'élimination de la bactérie en cause avec prescription d'antibiotiques durant plusieurs semaines. Des médicaments visant à réduire l'acidité gastrique sont également indiqués, ainsi qu'un pansement gastrique afin de soigner les lésions et de protéger la paroi de l'estomac des substances irritantes jusqu'à cicatrisation complète de l'ulcère. Tous les aliments acides et irritants sont à proscrire. On a notamment les épices, le poivre, la moutarde, le piment, la noix de muscade, mais aussi le café, le chocolat. Autant dire qu'il faut être patient et que ce n'est pas facile. Docteur, un mot par rapport à cet élément témoin que nous venons juste de suivre, même si vous avez dit en majorité tout ce que nous venons de projeter. Ah oui, justement, l'élément témoin a résumé tout ce que j'étais en train de dire depuis le début de l'émission. C'est comme ça, l'ulcère, et il faut traiter à temps pour ne pas aboutir à ces complications. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a un moyen de prévention? Oui. Comment? Il faut manger. Manger? Il faut manger et savoir quoi manger. Et savoir quoi manger. Parce que j'ai l'habitude de dire, quand vous allez au moulin et que vous voyez le meunier, quand il essaie de moudre du maïs, à un moment donné, il y a plus de maïs dans son moulin et les dents frottent l'un contre l'autre et puis ça crie. Oui, vous voyez, parce qu'il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe quand on ne mange pas. Au niveau de l'estomac, et à force de se frotter les muqueuses, ça entraîne la plaie qui se vient. Donc, il faut savoir, il faut manger, mais manger ce qu'il faut pour ne pas compliquer ce qui est. Manger ce qu'il faut pour ne pas compliquer ce qui est. Oui. D'accord. Parce que si vous avez entendu maintenant les épices, c'est-à-dire le piment, le chocolat. Le chocolat, ben, oui, justement, j'allais vous poser la question. Le chocolat, c'est quand même, est-ce que je vais dire un aliment? C'est un excitant. Oui, c'est un excitant que nous aimons bien et on justement, consomme il ne faut pas en abuser. Parfois, quand on a faim, tu ouvres ton frigo, tu prends juste un chocolat et tu continues ton chemin. C'est le geste qu'il ne faut pas faire. Parce que je viens de dire, quand on a faim, c'est qu'il n'y a rien au niveau de l'estomac. Et quand vous mettez le chocolat, qui est un facteur favorisant, ça va entraîner les parois qui vont s'accoler et entraîner des plaies et la survenue de l'ulcère. D'accord. Puisque vous avez commencé par citer quelques aliments qu'il faut éviter, est-ce que vous pouvez donner d'autres aliments qu'on doit éviter pour ne pas non seulement aggraver son ulcère ou ne pas avoir l'ulcère, les deux? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du tabac qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Et l'alcool? L'alcool. Nous avons le café. Le café? Le café.
La consommation du café peut entraîner l'ulcère? Oui, ça peut entraîner un ulcère. Ben, ceux qui aiment prendre le café matinal... Oui, en fait, il ne faut pas en abuser. Et surtout quand on est ulcéreux, il y a des aliments qu'il faut éviter pour ne pas déclencher la survenue de la maladie. Tout le monde on peut prendre tout, mais tout le monde ne peut pas prendre tout ce qu'on lui propose. D'accord. D'accord. Donc après ça, il y a la drogue et le tabac qu'il faut éviter. Nous avons également le chocolat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Le lait sous toutes ses formes. Le lait. Le lait. On peut à la rigueur prendre du fromage, mais le lait... Mais le fromage, c'est... Oui, mais c'est toléré parfois. Mais le lait qu'on dit, il ne faudrait pas prendre le lait parce que au fait, ça modifie la flore. Et puis, au moment où vous avez l'ulcère, donc la flore n'est plus réellement ce qu'elle doit être. Donc, il faut éviter aussi les aliments épicés. Aigris, surtout ceux qui ont l'habitude de prendre du citron ou des aliments qui sont acides, c'est pas bon. Parce que ça augmente l'acidité de l'estomac en ce moment. Il faut réduire la quantité d'huile à consommer aussi. Il faut réduire l'huile. Il faut réduire les aliments il faut manger, prendre le temps de manger, c'est-à-dire de mastiquer correctement ce qu'on a avaler le manger et comme voilà. Parce que si vous ne prenez pas le temps de manger, de mastiquer correctement et d'avaler, ça demande plus d'activité au niveau de l'estomac, donc plus de sécrétion d'acide gastrique. Donc, et il faut boire de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut prendre de l'eau, pas de l'eau glacée, de l'eau plate ou de l'eau tiède. Ou de l'eau tiède. Oui. D'accord, docteur. Lorsqu'on parle de prévention, on pourrait parler d'approche de solution et de traitement. Lorsque vous vous retrouvez face à ces cas, comment est-ce que vous arrivez à les prendre en charge? Quels sont les traitements Comme je l'ai dit tout à l'heure, 70 à 90% des cas, c'est une infection bactérienne qui est la cause. Donc, on connaît le traitement, des antibiotiques, à base d'antibiotiques, à base on a des médicaments qui protègent la flore, parce que quand on est en train de tuer l'infection, la bactérie, il faut aussi quand même permettre à ce que l'estomac, au pansement de l'estomac, on les appelle des pansements gastriques, et avec ces types de médicaments, on arrive quand même à gérer et à traiter l'infection. Mais il faut prendre ces antibiotiques pendant au moins 3 à 4 semaines. C'est le temps qu'il faut pour qu'un ulcère puisse guérir ou se calmer? Pour qu'un ulcère puisse se guérir. D'ailleurs, est-ce que ça se guérit même? Ça se guérit. Et pendant combien de temps? Il faut combien de temps de traitement en fait? À peu près. Il faut à peu près 3 mois de traitement. 3 mois de traitement, si ce n'est pas grave. Si ce n'est pas grave, 3 mois de traitement. Mais les 3 mois de traitement, c'est à faire en respectant les mesures hygiéno-diététiques, comme on a dit maintenant. Mais si au fait on est en train de traiter et au même moment on a un comportement qui ne favorise pas le traitement, vous voyez que ça ne peut pas y arriver. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit, l'ulcère c'est une plaie. Une plaie, quand on traite bien une plaie, ça se guérit, ça se cicatrise et ça reste comme ça. Mais si on ne traite pas correctement la plaie, peu de temps après, la cicatrice va se rouvrir et puis là, la plaie va revenir, l'ulcère va réapparaître. Va réapparaître. D'accord. Docteur, nous allons passer à la prochaine rubrique de notre émission. Il s'agit bien sûr des conseils que vous pouvez donner à nos téléspectateurs qui nous suivent en cet instant. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil en général, que ce soit ce qu'il faut éviter, comment se comporter lorsqu'on ressent les symptômes que vous avez eu à citer et quels sont les gestes qu'il faut adopter? Merci madame. Pour quelqu'un qui souffre déjà de l'ulcère, ce qu'il faut faire, c'est de respecter les mesures hygiéno-diététiques. D'accord. C'est très important. Même si on respecte uniquement ces mesures, on fera de moins en moins de crises, ou pour ne pas dire qu'on ne fera pas de crise. Et ce qu'il faut commencer par faire, c'est de boire au moins demi à 3/4 de litre d'eau, plate ou tiède le matin. Et avant chaque repas, on peut prendre demi-litre d'eau avant de commencer par manger. Ça favorise la digestion et ça permet à ce qu'il n'y ait pas ces crises. Il faut éviter les épices, c'est-à-dire le piment,
les aliments acides. Il faut éviter le stress. Tout ce qui va entraîner le stress, il faut essayer d'éviter cela et éviter de consommer l'alcool aussi. Quand on fait cela, on peut se dire qu'on est à moitié guéri. Il faut éviter, quand on a mal, de faire l'automédication. De faire l'automédication, d'avaler soit même des anti-inflammatoires, soit disant qu'on veut calmer voilà, la douleur. Mais en calmant la douleur, on est en train de créer un autre problème. Et cela va augmenter encore plus la douleur qu'on essaie de calmer. Maintenant, si ça survient, il faut aller à l'hôpital. Seul le médecin connaît les médicaments qu'il faut pour permettre à ce que vous ne développez pas les complications. Et la première complication, la redoutable, c'est la perforation de l'estomac. Et quand l'estomac se perfore, ça donne une hémorragie digestive. Vous pouvez commencer par vomir du sang, vous pouvez commencer par chier du sang. Et ça, c'est très grave parce que la personne qui se vide de son sang ne peut pas survivre. Donc, quand vous souffrez de l'ulcère et que vous allez à la selle et que vous voyez des traces de sang, beaucoup de sang dans les selles, courez rapidement à l'hôpital pour que le médecin fasse ce qu'il faut pour vous sauver la vie. Docteur, vous avez bien sûr donné les conseils, mais permettez-moi de vous poser la question de savoir, est-ce qu'il existe des remèdes naturels? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le fait de respecter les mesures hygiéno-diététiques d'abord, c'est naturel. Quand je veux parler de remèdes naturels, je veux parler de ceux dont la nature nous a dotés. Sur ce plateau, je ne suis pas réellement compétent d'abord pour le faire. C'est vrai que je peux le dire, mais je ne voudrais pas donner des pistes après pour que les téléspectateurs ne s'embrouillent spécialement pour ça, pour parler de la médecine traditionnelle et de la prise en charge des ulcères. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'ulcère. On se retrouve très prochainement pour parler d'un autre sujet. Bonsoir chez vous. Bonsoir.